Donc, vous êtes sorti de ce voile, hein, vous avez été arrêté directement par ces deux demoiselles qui ont l'air d'avoir un tempérament quand même assez bien trempé. Je veux dire, elles ne vous ont absolument n'ont pas été tendres avec vous du tout, hein, c'était vraiment à terre, ferme ta gueule, machin. Donc on n'y va pas du tout gentiment avec des gants, bonjour monsieur, madame, que venez-vous faire par ici? Non du tout, c'était même là t'es mis dans la nuque pour dire tu te calmes tout de suite, tu es entre nos mains. Vous avez discuté un petit peu, elle ne vous croyait pas quant au fait que vous puissiez être juste des gens random perdus. Euh, Parce que vous venez d'arriver, vous n'aviez que peu d'informations sur tout ce qui se passe, alors que elle vit cette situation depuis le début, depuis a priori bien plus longtemps. Et c'est un peu la galère. C'est un peu la galère pour tout le monde et surtout aucune crédibilité. Directement, elle vous suspectait de faire partie de l'église, d'être peut-être venu pour leur nuire. M'a dit Margaret de son côté a calmé directement en disant non, effectivement, on vient de l'église, mais pas pour ça. Elle a bien montré directement qu'elle aussi était marquée. En indiquant qu'au contraire, on s'est barré d'ailleurs. Autant vous êtes parti de l'église, pas forcément en super bons termes, mais vous avez limité la casse, histoire de pouvoir dire c'est bon, on ne veut de mal à personne, mais on veut faire notre vie. Autant Margaret, qui faisait partie de la communauté de l'église, a été du coup excommuniée et n'est pas du tout invitée à revenir, que du contraire. Dans les petits détails oubliés. Mais donc, non, effectivement, elle a décidé de jouer carte sur table, comme quoi, oui, effectivement, je viens de l'église, je suis d'ailleurs marqué, mais elle souhaite justement fuir l'église. Ce sur quoi elle semble plus ou moins vous croire. Elles ont émis un sifflement pour rameuter un petit peu quelques personnes. Effectivement, plusieurs personnes sont venues, dont un homme encapuchonné. Sous sa capuche, vous pouviez deviner en tout cas des tatouages un petit peu cracra. Dans le sens où, a priori, mal fait, mal cicatrisé, et, a priori pas avec des trucs très, très jojo dessus. Se présentant comme étant Zeno. Mais il avait un nom? Oui, je me semble que je vous avais donné le nom et que vous aviez même réagi. Tiens, Zeno, justement. Je me rappelle pas. Ok. Alors, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que je devais faire un errata là-dessus. Mais c'est pas plus mal. On va dire alors qu'il ne se présente pas. C'est juste pas plus mal. Je souviens. Oui, il n'avait pas de nom à l'époque. C'est pour ça qu'on s'en souvient. Non, et du coup, t'avais dit oui, non, il ne se présente pas. J'étais persuadé qu'il avait déjà un nom à ce moment-là et que... Autant pour moi. Alors, je vous avoue que j'ai un petit peu froid, je vais quand même mettre... Papy va mettre sa petite laine. Voilà. Non, donc il ne se présente pas, il semble dire que vous pourriez être les bienvenus, parlant bel et bien au conditionnel, puisque ça va dépendre de pas mal d'éléments. Sur un jet de... je vous avais fait faire quelques jets de vue, je ne sais plus comment on dit ça. De perception. Perception, ouais. Un mot aussi simple. Vous êtes habitués, si certaines personnes dans votre chat respectif sont nouveaux, ils ne sont pas encore habitués, mais j'ai tendance à perdre les mots les plus simples. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais je vous avais demandé de faire quelques jets de perception. Vous n'avez pas encore eu l'occasion, vous n'aviez pas encore eu le temps de partager ces informations, me semble-t-il. Donc je ne reviendrai pas forcément là-dessus. Mais il me semble que quelqu'un avait vu qu'il portait lui aussi un médaillon. Oui, ça. Errata, il ne porte pas de médaillon. Et du coup, il porte pas de marque non plus, c'est ça? Bon, aussi, il peut porter des marques, ça c'est pas important. Ok. C'est parce que sur le coup, quand j'ai introduit le personnage, c'était un homme, une femme, à hésiter au dernier moment pour voir ce que j'en ferais.
Eh bien, j'ai dit finalement c'est un homme, mais du coup, comme j'ai plus ou moins changé d'avis, ce n'est pas le chef qui vient vous voir, mais juste un random qui se fait passer pour le chef en fait. Voilà. Je vous donne un peu trop d'informations, mais c'est pour remettre sur les rails. Oh là là, c'est un sous-vif. Oh là là. Ce scandale, on est tellement mal réceptionné. Est-ce que le chef est au courant que quelqu'un se fait passer pour lui? Parce que là, tu vois, là, il y a de l'appui politique à choper, tu vois. Voilà, mais non, étant donné que j'ai lâché un morceau en disant qu'il se présentait comme Xenor, qu'il n'y avait pas eu de présentation et que du coup j'avais rien à changer, il faudrait que je rattrape mes nouvelles bêtises. Et donc voilà, il n'a pas de médaillon, l'homme ne semble pas être jovo non plus, et même s'il vous dit que vous pourriez être les bienvenus, il est loin de le faire à bras ouverts comme le faisait le père Vernon. Je vais avoir besoin de vous redemander certains détails également. J'avais fait une certaine importance quant à voir qui était potentiellement baptisé dans vos personnages. Jean Calude était effectivement baptisé de par le côté militaire, tout ça, très droit, un petit peu chrétien dans son truc, donc pas de souci. Margaret, je lui avais plus ou moins imposé parce qu'elle vient de la ville, elle est née dans cette ville, elle a grandi dans cette ville, et comme la ville était quand même assez croyante, et surtout très fermée pendant des siècles, je veux dire c'est quelque chose qui est relativement normal ici, bien qu'elle ne soit pas très pratiquante de mémoire, elle a quand même été baptisée. Astrid, je suis quasi sûr que non, que c'était un nom catégorique. Clairement. Murray, par contre, je ne sais plus du tout. Je l'étais, ouais, je le suis. Tu l'étais, ok. Vous commencez à faire route, tout doucement vers la suite, escorté par toute cette bande de personnes qui n'ont pas forcément l'air des plus sympathiques ni des mieux habillés. Je veux dire, ils sont pas hyper crades non plus, comme s'ils n'avaient pas pris de douche depuis 4 semaines, on n'en est pas là non plus. Mais je veux dire, ils n'ont pas des vêtements de rechange ni tout le reste, donc au niveau des vêtements, on voit que c'est usé, on voit que ça a été sali et tout le reste, ce qui ne donne pas forcément une meilleure image. Dès les premiers pas, vous commencez à ressentir également tout doucement certains sentiments. Attendez que je reprenne ça. Voilà. Vous ressentez tout de même... J'hésite entre le fait de vous le dire à tous ou de le dire juste à Mel, puisque Mel n'est pas baptisé justement et ressentira certaines choses bien plus fort. Non, vous le ressentirez quand même, mais sachez en tout cas que Mel le ressentira de manière bien plus exacerbée que vous. Mais vous ressentez de plus en plus de colère, que ce soit par rapport au fait de vous être fait bêtement prendre ou par rapport à la situation où vous vous retrouvez finalement victime d'une, oserais-je dire, d'une injustice, quant au fait que vous vouliez juste venir prendre du bon temps et que c'est pas vraiment du bon temps que vous preniez. Une certaine... Je suis pas venu ici pour souper, ok. Une certaine envie également, que ce soit l'envie de vous barrer de là et de retourner chez vous, que ce soit être envieux des personnes, que ce soit ici ou à l'église, qui n'avaient finalement à ne se soucier de pas grand chose, quitte à vivre moins bien, mais à ne pas avoir à s'inquiéter finalement. D'une certaine envie de ne plus trop, je vais pas dire réfléchir par vous-même, mais juste en tout cas de vous laisser aller à la mouvance. Vous vous sentez aussi fier de ce que vous avez fait, trop fier probablement, le fait d'avoir survécu, d'avoir affronté des monstres et d'en être sorti. Bref, je pense que vous commencez à voir venir les choses. On parle des 7 péchés capitaux ici que vous ressentez de plus en plus fort. La colère, l'addiction, l'envie, la paresse, l'orgueil, aussi l'avarice, très peu envie de partager avec ce que vous possédez avec les autres ou même potentiellement entre vous. La luxure fait également partie de ces vices. Et comme je disais, Astrid, qui n'est pas baptisée, ressent ça de manière bien plus forte que vous. Vous, ce sont... T'aurais pu le faire sur un autre péché capital, quand même. Non, c'est les 7.
c'est les 7. Alors je les liste tous, mais... Bah tu sais que ce sont les 7. Mais donc voilà, vous trois, vous avez juste en tout cas certaines pensées plus ou moins positives, négatives, gentilles, moins gentilles pour le dire ainsi. Mais concernant Astrid, en tout cas, ça bouillonne dans sa tête, tout ça. Je ne dis pas que ça va changer sa façon d'être, mais elle va devoir composer avec ça. Vous avancez donc le long des rails du métro. Les gens ne semblent pas discuter entre eux. Est-ce parce qu'ils doivent rester discrets? Est-ce parce qu'ils n'ont rien à se dire? Est-ce simplement parce que, ayant un petit peu de mal à vous cerner, ils n'ont pas envie d'en dire de trop? Vous, je ne sais pas si vous souhaitez tenter de discuter, discuter entre vous, discuter avec les autres. En tout cas, discrétion, pas discrétion, les mecs, ils ont un peu sifflé dans le couloir, quoi. Hein, donc, si c'est ça, je l'aurais mauvaise quand même. Hein. Je prends ça pour aucune envie de réellement discuter, ni entre vous, ni avec eux dans l'immédiat. Vous arrivez ainsi jusqu'à la prochaine station. Les gens commencent à monter sur le quai et vous aident à monter sur le quai. D'ailleurs, j'ai voulu le placer 2-3 fois, mais j'ai à chaque fois oublié. Il te confisque ton arc, Astrid. Je veux dire, vous êtes je m'en doutais. Ils ne savent pas. Tais-toi, je te rappelle que t'as une batte. Hein. C'est vrai, ta batte, tu la caches tu la caches quand même difficilement, ta batte. Du coup, il te la confisque aussi. T'es vénère, hein? Non, ça va. Tu sens qu'il va être bien cet épisode? Mais est-ce qu'ils nous ont pris nos sprays? Les sprays, non, ça ils en ont. C'est de l'eau, si vous voulez vous balader avec de l'eau en spray, c'est non. Je rappelle que la carte, elle est toujours au même endroit. Hein. Oui. On sait où elle est, ne t'inquiète pas. Il vous aide / impose de monter sur les quais. Et alors que vous avancez, vous commencez à avoir de la lumière autre que vos lampes torches. Des lanternes, parfois quelques bougies qui ont été installées pour essayer de pallier un petit peu au manque de lumière. Et vous commencez à croiser pas mal de gens. Pas forcément en bon état non plus, dans le sens où eux aussi sont amaigris, ils semblent fatigués, mais contrairement aux gens de l'église qui semblaient complètement renfermés sur eux-mêmes et peut-être sur leurs pensées, ceux-là au contraire vous observent bien, ne vous quittent pas des yeux, semblent très intéressés, mais en même temps n'osent pas tenter quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, vous avez quand même une escorte avec le gars, le fameux gars encapuchonné devant vous. Ils n'ont pas l'air d'être chauds pour venir vous embêter. Mais vous voyez que vous suscitez l'intérêt d'à peu près tout le monde. Si vous croisez quelques personnes au début, plus vous progressez dans cette station, qui est bien plus grande que celle par laquelle vous étiez arrivé, plus ils sont nombreux, des dizaines, vous pouvez compter facilement au moins 200-300 personnes peut-être qui sont entassées là-dedans, dans les grandes salles, dans les petits couloirs attenants, dans les pièces de service qui sont grandes ouvertes. La lumière est assez faible, parce qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre de mettre de la lumière partout, surtout qu'il n'y a plus d'électricité a priori. Donc c'est beaucoup des batteries probablement, quand c'est pas bêtement des bougies à remplacer. Mais l'ambiance du coup est assez... comment dire, assez sombre en fait, finalement. Je cherchais un autre terme, mais ça ne me venait pas. Vous continuez à progresser ainsi jusqu'au centre de la pièce principale en tout cas, où une sorte de... oserais-je dire, de trône semble avoir été plus ou moins bricolé. Carrément un trône, quoi. Ou en tout cas un siège fait
pour sembler un minimum confortable tout de même, puisque ils n'ont pas de canapé ou autre, je veux dire, c'est une station de métro. Les gens qui semblent là semblent plus se cacher, se terrer que vivre dans le plaisir et le confort. Mais en tout cas, on a cette sorte de place centrale, si vous préférez, qui semble mise en place, avec justement une femme qui est là, qui est là et qui semble au centre de tout. L'homme encapuchonné s'approche d'elle, mais même un genou à terre, s'adressant alors à elle, en indiquant « Maîtresse Zéno, voici les intrus qui nous sont arrivés. Il ne me semble pas vouloir nous nuire, mais nous préférons bien évidemment, comme toujours, nous fier à votre jugement. » Est-ce qu'il y a des caméras qui ont bugué? Ah non. Ah bon? Alors, non, j'avais cru c'est juste que... Moi j'avais compris que Zéno c'était le mec, mais en fait non. Non, voilà, parce qu'à la base, je pensais l'avoir nommé précédemment, mais je ne l'avais pas nommé. Pardon. Et donc j'ai mis un nom dessus, alors que, non, je pouvais faire ce que je voulais avec. Très bien. Mais donc voilà, c'est elle, Zéno, que lui-même en tout cas appelle maîtresse Zéno. Malgré le manque de lumière, vous doutez qu'elle n'est pas si moche que ça. Pourtant, elle semble elle semble plus âgée qu'elle ne devrait l'être, comme si un petit peu comme si elle avait 35 ans malgré un corps de 25, quelque chose ainsi. Bref, il y a quelque chose en tout cas qui vous donne l'impression que son physique ne colle pas avec peut-être avec son regard ou autre chose. Elle aussi semble quand même fort mince, mais pas par critère de beauté, mais par on a faim. On a faim depuis longtemps, on essaye de vivre un petit peu comme on peut. Et malgré le regard assez dur qu'elle vous lance, vous vous doutez qu'elle peut être capable de beaucoup de bonnes choses. Vous êtes amenés à faire face à elle, les quatre les uns à côté des autres, bien rangés, alors qu'elle s'approche de vous pour mieux vous observer. Et vous demande à son tour qui êtes-vous et que nous voulez-vous, que nous voulez-vous. Ça va bien se passer. Oui, quelqu'un. Du coup, Ouais, on avait juste un Airbnb à la base. Non, mais on lui refait le topo, comme quoi on est des gens qui viennent de vacances, peut-être pas Margaret, mais que nous, ça fait 2 semaines qu'on est là, et puis... Sans mon tatouage. Ma marque, c'est pas un tatouage. Du coup, on cherche à avoir plus d'infos sur ce qui se passe et on veut rentrer chez nous. On veut juste survivre et rentrer chez nous, c'est ça. Juste rentrer chez nous. S'il vous plaît. Non, mais juste du sujet, tout ce qui tient à Morgana et aux cartes de tarot, et sinon on lui explique la situation, quoi. Ok, de ce côté-là, l'homme encapuchonné, qui est venu se placer près d'elle, lui explique à voix, je vais dire basse, parce qu'il n'a pas envie que tout le monde entende tout ce qui se dit non plus. Mais vous êtes assez proche que pour entendre ça, mais qui lui fait le topo que oui, c'est effectivement tout ce que vous lui aviez dit précédemment, qu'il ne vous croyait pas, mais que de ce que vous expliquez, vous semblez quand même sincère. Concernant les armes réquisitionnées, je veux dire, vous n'avez pas cherché forcément à vous défendre, à vous enfuir, à tenter de vous enfuir à un moment. Vous n'avez pas eu beaucoup l'occasion non plus, mais je veux dire, vous auriez pu tenter de vous rebeller assez rapidement pour vous barrer. Et que de ce fait, soit effectivement vous êtes des espions, soit comme
beaucoup de gens arrivés entre-temps, vous avez peut-être bel et bien fui l'église. Ce après quoi elle vous regarde un petit peu plus longuement, prenant le temps de réfléchir, parce qu'honnêtement, comme pour l'homme encapuchonné, hein, le fait que vous veniez en vacances, c'est assez difficile à croire pour elle. Mais J'ai fait en vacances ici. C'est si pourri que ça comme ville. Ah, mais c'est la faute à moi. Il voulait pêcher là. Et c'est bucolique, c'est la campagne, tu vois, c'est des paysans. Jean Castex. Jean Castex. Alors du coup, la première impression qu'on a, on peut y aller serein ou pas? Enfin, elle est comment la dame? Est-ce qu'on sent que si on dit des choses de travers, c'est bof? Genre, on va perdre. C'est justement assez difficile à dire. Quand elle parle, en tout cas, on va dire à ses subalternes, elle semble assez dure, assez droite, assez dirigiste, et elle ne semble pas montrer une quelconque faille de ce côté-là. Ceci dit, fais-moi un jet d'intelligence. Ça fait longtemps. Oh, je sais plus comment ça marche. Point d'exclamation, un des 20. Un des 20. C'est à quoi tu rajoutes ton bonus d'intelligence qui est de plus 3. Ah bah, Bah yes. Incroyable. incroyable. Peux-tu me donner le résultat naturel? 3 3 ça avait Ça fait. commence. Et là tu m'en sauras. Oui, j'ai toujours Est-ce que dit t'es intelligente? j'ai toujours dit que mis à part pour la perception ça comptait, donc oui ça compte, ça fait le premier point d'expérience de l'année. Incroyable. Yes. Encore une Yeah, fois bravo. pour les spectateurs, les montées de niveau ne se font pas sur des centaines et des milliers de points d'expérience, hein, ça se fait sur 2, 3, 4 points d'expérience, c'est vraiment un système très réduit. Mais non, tu te dis que à défaut de pouvoir percer quelque chose dans sa façon peut-être de parler ou de s'adresser aux autres, tu pourrais peut-être supposer des choses en observant la réaction de ses subalternes. Je veux dire, est-ce qu'il semble craintif, est-ce qu'il semble ordonné, est-ce qu'il semble jouer à un jeu, est-ce qu'il semble quoi que ce soit, mais tu n'y arrives pas. Probablement le stress, l'obscurité, le fait d'avoir pas mal de gens autour qui vous observent avec grand intérêt, t'as un petit peu de mal à garder un petit peu à faire fonctionner tes ménages dans ce sens-là. Je vais essayer. Tu n'as aucun indice en tout cas quant au fait de savoir comment tu peux y aller. Et les gens, ils ont l'air comme dans l'église, genre tout vidé. Moins, vraiment beaucoup moins. Il vous semble plus actif, plus réactif, alors qu'à l'église ils étaient véritablement amorphes. Vous voyez, comme je disais, qu'ils sont quand même affaiblis. Peut-être est-ce simplement parce qu'ils ne mangent pas à leur faim depuis longtemps. Est-ce que tu veux retenter un jet d'expérience pour avoir une information en plus? Un jet d'expérience, un jet d'intelligence? Ah oui. Est-ce que tu arriveras à faire pire? Attends, je me demande un jet d'intelligence ou un jet d'intuition? Ah. Trop tard. Non, j'ai rien fait. T'as encore rien lancé? Bah non. Donc, Elle a écrit. Ok. J'ai pas appuyé. Parce que je réfléchis pour le coup, c'est peut-être pas de la réflexion mais de l'intuition. Maintenant, comme on avait dit, l'intuition, si tu réussis ton jet, je te donne une information qui sera correcte. Si tu rates ton jet, je te donnerai une information sans que tu saches si c'est vrai ou si c'est faux. C'est vrai ce que tu dis. Ça se trouve, elle sera correcte, mais on sera pas sûr quoi. On avait dit c'était intelligence, volonté. Si tu veux le tenter en tout cas. Ouais, allez, c'est parti. Ah bah voilà. Donc 18 oui. plus 6. Vachement mieux. Ouais, beaucoup mieux. Non mais elle m'intéressait pas la dame, les autres ils avaient l'air plus sympas.
Donc oui, ton intuition te dit que si c'était juste le fait de ne pas manger à leur faim ou quoi, ils seraient probablement, je veux dire entre gros guillemets, en meilleur état, mais tu peux deviner qu'il y a autre chose derrière. Quelque chose qui n'est pas simplement la perte de morale, mais qu'il y a quelque chose en tout cas quelque chose d'autre que les explications normales supposables qui vient jouer. Ceci dit, comme je disais, ils ne sont pour autant pas amorphes comme c'était le cas à l'église, que du contraire, ils semblent même Enfin, c'est difficile à dire s'ils semblent vraiment vivants ou quoi, puisque pour le moment, le silence est quasiment total, puisque tout le monde est intéressé par votre groupe et par ce qui va potentiellement se dire. Mais en tout cas, ça aurait été la même à l'église. Ils auraient été chacun dans leur coin sans véritablement se soucier de quoi que ce soit, alors qu'au contraire ici il y a ne fût-ce qu'un intérêt et le mouvement de foule, je vais dire, qui s'est rapproché petit à petit pour ne rien rater, te fait dire que oui, ils sont quand même bien. Ok. Je sais pas si on en avait déjà parlé ou pas, mais je voudrais voir, est-ce qu'il y a des enfants? Alors non, Non. ça c'est dans... J'aurais pu le préciser, c'est dans mes règles. Je ne mets pas d'enfants dans le jeu, pour une Mais raison je simple. savais plus pour ça. Non voilà, je ne mets pas d'enfants parce que s'il doit y avoir des soucis, s'il doit y avoir des enfants qui meurent ou quoi, non, je préfère rester Twitch et YouTube friendly, donc il n'y a pas d'enfants. Ok. Et Bon, question tu fais comme bête, dans mais- Skyrim, ils sont increvables, tu vois. Ou alors ils sont déjà tous morts depuis longtemps et comme ça il n'y a pas besoin. Ou alors ils sont déjà tous morts. Non, ok, bon bah du coup ça... En tout cas, il y a plusieurs tranches d'âge, que ce soit des personnes plus jeunes ou plus âgées, mais il n'y a pas d'enfants pour n'importe quelle raison qui ferait que ça reste YouTube friendly et Twitch friendly. Il y en a un qui se sent chaud patate de mettre un genou à terre ou pas? Hein? C'est une vraie question. Hein. Bah, Je Ouais, vous bah, le dis discrètement en mode petit chuchotage. Madame Zeno, Il est hors de question que je le fasse, mais allez-y. Non, hein. mais elle s'approche directement dès lors de toi, comme c'est le silence total, puisque tout le monde est à l'écoute. Ça résonne, tu sais, dans toute la station. Elle t'attrape par le menton, te forçant vraiment à lever la tête pour bien te Ah, voir. ça veut dire qu'elle est grande. C'est vrai. Je sais pas quelle taille fait ton personnage, mais Moi non. c'était en tout cas pour éviter que tu te retrouves à regarder par terre ou ailleurs ou quoi. C'est pour bien être certain de te regarder dans les yeux, te disant clairement que je veux savoir qui vous êtes, je veux des informations, hors de question que vous passiez des messes basses tant que je n'ai aucune certitude sur Alors, votre du coup, niveau de menace. Astrid Montgomery, donc numéro de sécurité sociale 372. Je suis en train de me dire, vous avez probablement encore vos documents sur vous. Eh ben je sais pas parce que non, on n'avait pas nos affaires. On t'avait demandé au tout début dans le. J'ai dit que si vous aviez un sac à dos ou quoi, c'est mort, mais vous avez peut-être encore vos portefeuilles ou quoi dans une poche. Ouais. Bon, du coup, je travaille avec un sac à main que j'ai plus, donc non. Mais peut-être les gars, oui, puisque ça ne marche pas comme ça chez vous. Vous avez des poches dans vos pantalons. n'est-ce pas? Il est vrai que pour le personnage de Margaret, elle n'a plus rien. Quand elle a quitté l'église, c'était vraiment sans rien, mais les deux autres ont peut-être quelque chose ainsi. Si vous voulez, J'ai des poches, oui, mais alors après, est-ce que j'ai mis des trucs dedans, ça... J'ai un Après, vieux mouchoir en papier. Je ne devrais même pas vous aider avec des trucs pareils. Mais... En vrai, moi, je lui redis exactement ce qu'on vient de dire, en fait. Il n'y a pas de... On lui explique comment on les a trouvés aussi, qu'on a remarqué en déambulant dans la ville cette histoire de cercle sur les maisons, et qu'on a simplement déduit qu'il devait y avoir certainement des gens dans le métro, et que vu la situation, fallait qu'on sache. C'est important.
Ok. Elle te relâche. Elle ne semblait pas mettre beaucoup de force non plus parce qu'elle ne voulait pas te faire de mal ni quoi que ce soit. Vraiment juste s'assurer que tu ne puisses détourner le regard. Mais quand elle te relâche, ça te fait quand même du bien. Tu sens quand même qu'il y a une pression en moins. Et elle vous invite alors simplement à vous installer là, à vous asseoir, parce qu'après tout ce sera plus confortable puisque vous avez quand même expliqué 2-3 trucs. Et alors qu'elle reste debout devant vous, elle vous demande de raconter tout ce qui s'est passé. Tout ce qui quoi? Tout ce que vous avez vécu pour mieux comprendre les choses. Alors, il y a les fins de tes phrases qui coupent là. Ouais. C'est compliqué. Oui, sorry. Je vais... Ne J'ai prends pas trop changé... tes aises dans ton fauteuil. Ouais, calme-toi. Tu mets pas dans une position confortable, ça ne fonctionne pas. Tu restes inconfortable à chaque fois. Reste sur Voilà, ta voilà, palette de ce sera mieux. fakir. Non, ce sera mieux comme ça. J'avais réduit la sensibilité de mon micro il y a quelques jours et je n'avais pas remise. Mais non, elle vous invite à vous installer. Bon, bah, ça reste le sol, ça reste pas super confortable, mais ça restera probablement plus confortable que de rester debout. Ouais. Étant donné qu'elle ne s'assied pas ni quoi que ce soit, vous vous doutez que c'est quand même pour rester en position de force, malgré tout. Mais c'est vraiment d'une voix plus Communication non douce. verbale. C'est vraiment d'une voix plus douce qu'elle vous invite à... Enfin, qu'elle vous invite, entre très gros guillemets, qu'elle vous demande de lui raconter vos aventures en tout cas, afin de mieux... simplement de mieux saisir si vous dites la vérité ou non, et si elle peut vous faire confiance ou non. De toute façon, on a déjà tout raconté. On peut lui re-raconter, sauf Morgana et les cartes, tout ça, a priori, mais de ce qu'on en a dit. De toute façon, on n'a rien à cacher sur tout ce qu'on a fait. Hein. On s'est littéralement réveillé à l'hôpital. Peut-être juste parler de Morgana, ce serait bizarre, quoi, mais à part Il n'y ça... a pas besoin de l'inclure dans cette conversation. C'est ça. J'avoue, le tapis couleur vomi brûlé, c'est... voilà, désolé. Voilà. Ça sent un peu le cramer. Beaucoup. Désolé, Ok, c'était- on a paniqué, on a... Mais comme quoi ça prouve que non mais comme quoi ça prouve quand même que on était bien des nouveaux venus parce que voilà, les gens ça fait 6 semaines qu'ils sont là-dedans, ils auraient très bien su que bah voilà, fallait pas cramer des maisons en plein milieu de la journée quoi. Et qu'il fallait pas rentrer dans cette maison avec une croix sur la porte. Il n'y avait pas de croix sur cette maison-là, il n'y avait rien. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de croix sur celle-ci. Non. Mais quand vous parlez, en tout cas, quand vous racontez le fait d'avoir mis le feu, ça discute un petit peu, ça chuchote pas mal autour de vous. Animal de compagnie, en fait, le tapis. Comme ça discute un petit peu dans tous les sens en même temps, il vous est difficile en tout cas d'entendre réellement ce qui se dit. Maintenant, si vous voulez essayer, on peut tenter ça sur un test de perception si vraiment vous voulez des informations comme ça, mais la difficulté reste assez élevée. Ah bah moi si je fais un test de perception, on sait comment ça va se finir. Et moi, je suis toujours un peu affaiblie, donc je le tente pas, tu vois. Tu essayes. Mais on va tous essayer, non? De toute façon on peut. Ouais, ça enfin, coûte rien. on a rien à perdre. Bah, ceci Alors, dit, je ne sais pas 5. qui raconte, qui avait pris la parole pour vraiment raconter. Oh, c'est pas moi. Non, je sais bien. Ça Fait peut un pas Enfin, on a ping-pong compris. verbal. ça peut pas être Margaret non plus, puisque Margaret n'a pas vécu tout ça, donc c'est soit Murray, soit Jean. Ouais, Moi, je peux lui raconter C'est ma toi. partie Bah, c'est moi où qui je suis arrivée dans l'explique. l'église, quoi. Y a pas de souci, mais Ok. c'est vrai que Mais le reste. de fait, si Jean raconte, Jean ne peut pas vraiment se concentrer sur ce qui se dit en même temps. De toute façon il se concentre pas donc c'est bon. Vas-y, super. Donc si vous voulez essayer d'entendre un petit peu ce qui se dit, vous pouvez tenter un jet de perception, mais je vous préviens tout de suite, ce sera assez difficile. Rappel, perception. Un tel précision. Ouais, Ok. 12 plus 6. Bah, vas-y, je le tente aussi. Ouais. 10 plus Ce sera 4. pas assez. 14 en tout. Ce sera clairement pas assez. Tant pis. Bah, je peux le tenter, mais bon, avec mes stats.
Stade d'affaibli, regarde, tu vois. Ouais, si, c'est non. Je regarde même pas, c'est pas la peine. Et Astrid, elle essaie d'écouter ou pas du coup? Ah oui, moi j'ai fait 12+. Ah, c'est pas assez. Tant pis. Oh, c'est un gros jet qu'il fallait faire. Ouais. Ah, j'ai Elle précisé, avait- j'ai dit que ce serait un gros jet. Oui, ah oui, Ah Fallait ouais, faire j'ai- au moins 20. Et, Ah oui. ouais, bah voilà. Vous entendez en tout cas que ça murmure un petit peu dans tous les sens. Vous ne parvenez pas à savoir si c'est agressif, si c'est admiratif, si c'est tout à fait autre chose, si ce sont des gens qui n'ont rien à foutre. Bande d'abrutis, faut jamais mettre de feu sur ceux-là, bordel. Après, ils se reproduisent comme des gremlins. Le tapis qui fait des boules de poils. Oh. Mais non. Du coup, Jean, tu continues d'expliquer, de raconter un peu la suite. Du coup, est-ce que j'en étais? Qu'est-ce que je peux lui expliquer de plus? De toute façon, je lui explique, je peux lui expliquer notre rencontre à l'église, comment ça s'est passé, pourquoi on est parti. Je peux lui expliquer toutes ces choses. Ok. Est-ce que moi je peux observer un petit peu autour, voir Oui, tout à s'il n'y a fait. pas des gens armés, genre de trucs, tu vois, histoire d'évaluer un peu nos chances si jamais ça dégénère. J'aimerais bien lui faire passer l'idée quand je lui explique qu'on trouvait que le père Vernon n'était pas très digne de confiance, il n'avait pas l'air très digne de confiance. Ok, je prends C'est ça. ça qui nous avait paru étrange. Pour Murray, si tu veux faire un jet de perception à ce sujet, vas-y. Ouf 19 de base. Et du coup, plus 4. Ok. Alors, 23. Pourquoi j'ai pas fait ce jet là juste avant? il était difficile. Ah, t'as bien, ça. Il était difficile de vraiment observer un peu partout, simplement parce que vous êtes vraiment sous l'observation de celle qui se fait appeler Zeno. De fait, tu te dis que commencer à regarder à gauche, à droite, c'est quand même un peu tendu de faire ça trop ouvertement. Du coup, tu essayes de jeter un coup d'œil à gauche, à droite, sans trop bouger la tête. Ceci dit, tu te rends compte que autant vous aviez vraiment une petite escorte pour arriver jusque-là, autant tu ne devines qu'il n'y a plus que 2-3 personnes derrière vous, difficile de dire avec exactitude, et donc que le reste du groupe soit se tient en retrait, soit a fait demi-tour, mais donc l'escorte en tout cas de base est beaucoup plus courte, en tout cas beaucoup plus réduite. Après, est-ce qu'il vous semble armé? Il vous semblait... Pardon. Au niveau de l'escorte, vous avez pu voir que certains étaient armés de bateaux de bâtons, de trucs dans ce genre. De quoi se défendre sans que ce soit forcément mortel pour autant. Mais tu peux estimer que les risques sont quand même moindres. Ok. Bon, ok, donc tu termines ton explication, le fait d'avoir tout raconté, le fait de faire passer que Vernon ne te semblait pas digne de confiance, et vous ne parlez pas de Morgana et des cartes. C'est ça. Ok. On peut aussi lui parler des questions qu'on se pose sur les monstres. Je sais pas si on... Enfin voilà, on peut lui dire que on essayait de savoir d'où venaient les gros monstres aussi. Peut-être que ça attisera sa curiosité. Là-dessus. C'est ça. Oui, on veut va savoir ce qui se sortir passe, le quoi. petit calepin avec toutes les notes qu'on a appris sur, sur tous les monstres qu'on a rencontrés, quoi. Et pourquoi on peut pas partir du patelin?